Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Cold Steel, le Ultimate Hunter. Alors comme son nom l'indique, Ultimate Hunter c'est un couteau qui va être fait pour la chasse, un pliant pour la chasse. Alors moi je précise, je suis pas chasseur, c'est pas pour ça que je vais m'en servir. Qu'est-ce que j'entends par couteau de chasse? Je vous invite à aller voir pour avoir la définition d'un couteau de chasse. Vous allez voir la chaîne de, je pense que vous la connaissez déjà, mais pour ceux qui la connaîtraient pas en tout cas, de Virtuo Vice, qui est un japonais. Hello Knife People, ça va sûrement vous rappeler quelque chose. Voilà, qui chasse, qui tue des cerfs, des chevreuils, et ensuite qui se sert de ses couteaux, donc plupart du temps des Bark River, pour dépecer les animaux qui chassent, et ensuite il se sert de ses couteaux, il se sert des animaux qui chassent pour manger, hein, donc c'est pas que pour l'amusement. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est vraiment l'utilisation pure d'un couteau de chasse, c'est dépecer un animal, ça peut toucher des os, ça peut passer entre les os, lever un filet, enfin voilà, tous ces genres de choses, et on a besoin d'avoir quand même pas mal de durabilité au niveau du tranchant. On se voit mal aller réaffûter son couteau à chaque passage à travers l'animal, ou dès que ça touche un os par exemple, si le couteau il coupe plus, ça vaut pas la peine. Ici ils ont employé du coup le CTS XHP, qui est quand même une sacrée évolution par rapport à l'AUS 8 que Cold Steel avait l'habitude d'employer. Donc ils ont sorti cet acier assez récemment sur on va dire les modèles phares de leur gamme, donc le Recon 1, le Lowman, enfin voilà, vraiment tous les modèles phares, ils existent aujourd'hui en plus de la US 8 avec cet acier CTS XHP. Alors oui, le prix grimpe avec, mais là on est vraiment sur un acier haut de gamme, j'ai envie de dire. Le constat que j'ai fait avec cet acier, c'est que ça perce de son tranchant rasoir assez rapidement. Par contre, ça garde un tranchant correct très longtemps. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais dire sur cet acier. Ici, on est sur une lame typique d'une lame de couteau de chasse, drop point, avec une émouture. Alors c'est pas une émouture, c'est limite creux, c'est difficile, j'ai essayé de regarder, c'est entre le creux et la plate partielle. Si c'est creux, ça l'est vraiment que très très légèrement. On va avoir vraiment une sacrée puissance de coupe, et ici couteau de chasse par excellence, le gros belly. On peut imaginer que voilà, pour découper et pour passer à travers une carcasse, plus on a de belly et plus ça va être avantageux. Regardez encore une fois les couteaux de la marque Bark River, ils ont tous, pour les coups, ceux qui sont en tout cas les plus orientés chasse, un énorme belly, ce qui va être hyper important pour remplir le rôle qui leur est dédié. Alors après on est sur un manche en G10 qui est assez texturé, ni plus ni moins, mais qui est assez joliment fait. Moi j'aime bien ce genre de dessin qu'il y a sur le G10. Et je vais insister sur la taille du manche. Alors je vais vous donner ces dimensions, mais regardez un petit peu. Donc moi, taille de main moyenne, mais tout ce qui sort à l'arrière du manche, et je vous le compare, surtout au niveau du manche, avec le grip Tilian. Donc ça c'est le Benchmade, le grip Tilian. J'avais insisté sur la bonne ergonomie que j'avais avec ce couteau, avec le grip Tilian. Et alors regardez ce qui sort à l'arrière du couteau. Ici, on a quand même une grande poignée. Ça va être idéal pour se déplacer tout le long du manche sur différents types de position de la main, coupe appuyée, ici le pinch grip encore une fois pour essayer de passer à travers les côtes, à travers l'animal. Donc on peut se reculer vraiment sur le manche, c'est vraiment ça, une très bonne ergonomie, un manche tout en rondeur, aucun point douloureux, ça va être un couteau vraiment hyper plaisant de travailler avec. Alors comme j'ai dit, moi je suis pas chasseur, l'utilisation que je verrai de ce couteau, moi c'est vraiment le couteau de rando, un gros couteau de rando, pliant autour du camp, hyper costaud, vraiment avec ce Triad-Lock, Cold Steel de toute façon nous habitue à avoir des couteaux costauds. Ils font pas dans la finesse des couteaux, hein. C'est pas un couteau, j'ai envie de dire, qui est hyper fin, hyper soigné, hyper design. C'est vraiment fait, c'est des couteaux Cold Steel en général, c'est des couteaux qui sont faits pour être utilisés, c'est des couteaux qui sont faits pour travailler avec. C'est pas des couteaux de vitrine, c'est des couteaux de travail. Alors là on est sur une longueur de lame de 8,8 cm. Alors ici, je vous le mets à côté du Benchmade, du grip Tilian. La perspective peut être un petit peu bizarre, donc on va penser que... Mais vous allez voir, hein, je vous les mets vraiment cul à cul. On est vraiment sur la même taille de couteau. Même si le manche du Ultimate Hunter est bien plus grand. Donc, taille de la lame, 8,8 cm. Épaisseur de la lame, c'est 3,5 mm. On est sur une grosse épaisseur, hein, c'est plus épais que sur un grip Tilian. Ici, c'est vraiment la robustesse de la lame qui impressionne.
C'est une grosse lame, un couteau vraiment, un couteau costaud. De plus avec le tri-hide lock ici, ça renforce un petit peu l'image de robustesse du couteau et on est sur une longueur fermée de 13 cm. Donc c'est un grand couteau, hein, c'est pas un EDC, certainement pas un EDC. Vous voyez, c'est plus grand qu'un Benchmade Griptilian, ça va prendre encore plus de place qu'un Benchmade Griptilian et c'est surtout plus lourd qu'un Benchmade. Celui-ci il pèse 140 grammes. Donc 140 grammes, c'est certainement pas, encore une fois, un EDC. C'est vraiment un couteau de rando, un couteau qui est fait pour la chasse, un couteau autour du camp, un couteau costaud, un couteau avec lequel on va pouvoir travailler très longtemps sans se fatiguer. Au départ, je ne suis pas fan de l'esthétique de ce couteau. Voilà, je le trouve juste pas très sexy. C'est un gros couteau qui est juste super efficace et c'est pas au final tout ce qu'on demande à un couteau d'être efficace. Celui-ci, il n'est pas fait, comme j'ai dit, pour être un couteau de vitrine. Regardez-moi, c'est comme ça. Ça passe à travers le carton, c'est assez surprenant. On a ce manche, le fait qu'il soit assez long, je peux reculer la main et du coup on a une force de levier qui est supérieure à un autre couteau et ça va tout seul. Voilà, ça bouge pas, le tri-hide lock de toute façon ça va pas bouger et là on peut y aller. Mais pendant autant de temps que vous voulez, vous pouvez vous rapprocher du manche pour avoir un petit peu plus de contrôle également. Et ça coupe, mais c'est assez surprenant la facilité avec laquelle on passe à travers. Ça c'est dû à cette forme de manche qui est hyper ergonomique. Le couteau il bouge pas, il est bien calé dans la main. Et cette forme de lame, on a un tranchant qui est quand même assez fin. Derrière le tranchant en V, ici c'est quand même assez fin. Ça c'est dû à cette émouture plate partielle, limite creuse quand même, et donc du coup ça tranche, c'est redoutable d'efficacité. Et là vous pouvez y aller avec le CTSX HP, comme j'ai dit, hein, ça va perdre le côté rasoir du couteau de sortie de boîte, il va se perdre assez rapidement. Par contre après au niveau de le tranchant il va rester tout à fait correct, et ça pendant hyper longtemps. Bon, alors j'ai plus trop de carton, mais voilà, vous comprendrez que là on peut y aller et le couteau il va être toujours aussi rasoir. Alors vous allez me dire que c'est que du carton, mais le test il n'est pas fini. Forcément hein, le tuyau d'arrosage, et regardez avec quelle facilité. Donc là du coup je me rapproche vraiment de la lame. Et ça coupe très fort. Hyper bonne ergonomie. On peut vraiment hein, appuyer sur la lame sans aucun problème. Coldsteel, il fabrique des couteaux, comme j'ai déjà dit, mais des couteaux costauds, des couteaux qui sont faits pour être utilisés. Si vous cherchez, parce qu'on me pose parfois la question, dont assez récemment, voilà, quelqu'un qui travaillait avec des gants par exemple, un jardinier, et voilà, qui me posait la question sur savoir quel couteau, quel pliant il pourrait prendre pour remplacer un peu son Opinel ou avoir quelque chose d'un petit peu différent et se faire plaisir. Je lui avais conseillé le Griptilian parce que voilà, pour moi c'était vraiment un excellent couteau, un excellent rapport qualité-prix. Celui-ci pas mal du tout également, même si encore une fois voilà, je préfère la gueule du Griptilian que la gueule de celui-ci, mais niveau efficacité, et j'imagine qu'avec ce manche assez imposant avec des gants ça va être juste, ça va être parfait. Même si vous avez des grandes mains avec une grande taille de gants, on aura toujours un excellent grip. Et le fait ici qu'il y ait des petites encoches, on va vraiment pouvoir se caler, vous voyez, reculer un petit peu sur le manche pour avoir un petit peu plus de force de levier. Et ça c'est pas mal du tout. On peut aisément comprendre que lorsqu'on s'en sert pour la chasse et sur un animal, on a besoin parfois de reculer un petit peu sur le manche et d'avoir un petit peu plus de longueur de couteau. Et ici, le fait que ce manche soit assez long, ça va être pas mal. Vous voyez, on pourrait continuer, enfin, je pourrais continuer pendant très longtemps, ça va vraiment tout seul. On peut taper hein, sur le dos de manche avec le tri-hide lock. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du tri-hide lock dans 2 petites secondes. Mais vous voyez, on peut taper dessus hein, sans aucun problème. Ça ne bouge pas, c'est du solide. Zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral. Alors je vous montre une chose qui m'a surpris quand j'ai reçu le couteau. Donc le couteau, j'ai dit, il fait 140 grammes. Donc on peut imaginer qu'en plus des G10, vous allez avoir des platines en acier inoxydable. Et ben non. Alors regardez, vous avez que les plaquettes en G10.
Aucune platine en renfort. Alors, le G10, hein, c'est assez solide, même en appuyant dessus, on va pas le tordre. Mais pour 140 grammes, honnêtement, je m'attendais à avoir quand même des platines à l'intérieur. Il n'y en a pas du tout. Donc on peut imaginer que les 140 grammes, alors même si on a comme encore une fois un gros manche, donc forcément pas mal de matière, mais ça va être essentiellement le poids réparti avec le lock ici et la lame. Puisque pour faire 140 grammes sans platine à l'intérieur, il faut qu'il soit quand même quelque part le poids. Donc il est vraiment dans toute cette partie du lock et dans toute cette grosse lame avec ses 3,5 mm d'épaisseur. C'est du costaud. Alors le Triad Lock, pourquoi? Et je vais aller très brièvement dessus. Pourquoi c'est considéré comme étant un lock, un des locks les plus costauds? Comment ça marche? Alors c'est le principe du lock back en fait. Donc Triad Lock qui a été déposé par Cold Steel et qui est employé sur la plupart de leurs couteaux pliants, voire la quasi-totalité. Pourquoi c'est un lock qui est hyper solide? On part du principe que ça va être comme un lock back, donc avec ici un lock arrière, hein, comme on aurait l'habitude de voir par exemple sur des couteaux plus connus, un Endura, Spyderco Endura, Spyderco Delica. Mais au lieu que le dos de la lame repose directement sur le lock, et c'est ce qui se passe en général sur un lock back, c'est le lock qui repose directement sur le dos de la lame. Ici, ils ont rajouté une troisième pièce, d'où le nom Triad 3, qui est un stop pin en fait. Donc il y a cette petite partie ronde de ce petit cylindre rond, et au lieu que la lame repose sur le lock, elle repose sur le stop pin ici. Donc du coup, lorsqu'on va appuyer sur le couteau, comme ça, par exemple des coupes assez appuyées, un petit peu de bâtonnage, un petit peu de coupe à la volée, au lieu que le dos de lame repose directement sur le lock et qui joue sur le lock, il va reposer ici sur cette troisième partie, sur le stop pin, ce qui fait que le lock est totalement indépendant de la lame, et ce qui fait en gros la robustesse du Triad Lock. Triad Lock, il y a le mot 3 à l'intérieur, puisque vous avez le lock back, le stop pin et la lame. Voilà, donc c'est assez brièvement expliqué, mais ça donne une idée un petit peu du système de fonctionnement, sachant qu'un lockback c'est quand même un système qui est, par rapport au test que j'ai pu voir, qui est quand même assez solide. Ici, le fait de rajouter cette troisième petite partie et le fait que le dos de lame ne repose pas directement sur cette barre ici, c'est ce qui fait la solidité du Triad Lock et en général des couteaux Cold Steel. Inconvénient d'un Triad Lock, c'est que pour le désengager la lame, comme un lockback, on va avoir besoin souvent de sa deuxième main. Et ici, et je vais essayer de ne pas me couper parce que ça peut être assez dangereux. Si vous appuyez, ça va désengager la lame retombe, et si elle retombe un peu trop rapidement, et là c'est la coupure assurée. Donc franchement, je conseille, en tout cas avec celui-ci, lorsque vous désengagez le couteau, vous voyez, si jamais la lame retombe là, vous vous coupez à tous les coups. Triad Lock, inconvénient, c'est que souvent il faut quand même se servir de sa deuxième main pour le refermer. Donc comme j'ai dit, hein, c'est aussi pour moi en tout cas dans l'utilisation vraiment le couteau autour du camp. Vous arrivez autour d'un camp, voilà, se tailler un petit piquet de tente, préparer un petit peu de nourriture, faire un petit peu d'élagage hein, avec le Triad Lock, il va pouvoir faire quelques petites coupes à la volée sans aucun problème, sans l'endommager. Voilà, un couteau de chasse. Également, on va pouvoir exercer quelques légères torsions sur la lame, même si encore une fois le fait qu'il n'y ait pas de platine, ça va falloir faire attention. Voilà, c'est certain qu'avec des platines à l'intérieur, il aurait été encore plus robuste. Maintenant, il aurait été encore plus lourd. Et déjà au-dessus de 140 grammes, ça aurait fait vraiment un couteau presque intransportable. L'idée d'avoir un pliant aussi, c'est que c'est plus facile à transporter qu'une lame fixe et plus discret. Si vous avez un pliant qui fait 250 grammes, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est vraiment un couteau qui va être tout à fait capable de réaliser toutes les tâches autour du camp. C'est le couteau utilitaire, j'ai envie de dire par excellence. C'est pas forcément le couteau le plus joli, c'est pas le couteau le plus sexy, mais c'est le couteau qui va faire le travail, c'est le couteau costaud, le couteau pratique à utiliser, le couteau qu'on va pas avoir peur d'utiliser également. Et avec cet acier, le CTS XHP, vous allez avoir un tranchant qui va durer vraiment extrêmement longtemps, sans avoir besoin de le repasser à la pierre. Et ça aussi, ça peut être important lorsque vous partez en rando, vous partez en bivouac sur une nuit, pas besoin d'emporter une petite pierre avec soi. Ici, le CTS XHP, il va pouvoir tenir largement la soirée. Si jamais vous aviez besoin de travailler, même sur du bois, faire un petit peu de sculpture. Et l'ergonomie, encore une fois, on est vraiment sur un couteau qui est hyper confortable. Franchement, là, on est sur du bois qui est quand même assez dur. Mais voilà, on peut travailler très longtemps, on n'a pas de point douloureux.
Les cannelures ici qui ont une petite tendance à rentrer à ce niveau-là, mais rien de bien désagréable. Et j'imagine que si vous travaillez avec des gants, ça va être encore plus confortable, vous allez encore pouvoir travailler plus longtemps. Et voyez ce qu'on pourrait arriver à faire sur du bois qui est quand même assez costaud et assez dur, sans aucun problème. Faire une petite pointe, voilà, juste s'amuser. Comme je dis, c'est vraiment, pour moi en tout cas, le couteau utilitaire par excellence. Bon, généralement c'est quelque chose que je fais pas à la fin des vidéos. Ici je vais le faire parce que je l'ai fait pour voir un petit peu et puis je tenais à vous le montrer également. C'est un peu la tenue du tranchant du CTS XHP. Ça coupe encore très très fort. Alors j'en ai coupé plus que ce que vous avez vu dans la vidéo aujourd'hui. Alors oui, j'ai pas fait une utilisation intensive du couteau pendant une semaine, donc voilà. Mais par rapport à ma demi-journée comme ça, à m'amuser à couper avec, j'avais déjà coupé quelques petits trucs avant, sans jamais l'affûter. Franchement, le tranchant il tient particulièrement bien. C'est certes pas aussi rasoir qu'au départ, mais ça coupe encore très très fort. En tout cas, le tranchant dure plus longtemps que si ça avait été de la US 8, sans aucune comparaison. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, ça coupe encore. Alors c'est pas du papier d'annuaire, mais ça coupe encore très très bien. Même si dans la partie ici, c'est celle dont on se sert le plus. Mais un couteau comme ça, ouais, je verrais vraiment pas l'intérêt de le passer à la pierre, n'importe, céramique, eau ou diamant. Un simple passage au cuir et là vous allez pouvoir retrouver le tranchant d'origine sans aucun problème. Quand on a ce genre de coupe à la fin de la demi-journée, franchement c'est que c'est un acier vraiment de très bonne qualité qui pose aucun problème. C'est vraiment pas mal et c'est vraiment une sacrée amélioration en tout cas par rapport à la US 8, ce qui peut justifier cet écart de prix. Vous voyez, si on passe en coupe rapide, ça coupe encore hyper fort. Vraiment le CTS XHP encore une sacrée amélioration de la part de Cold Steel. Pour conclure sur ce Cold Steel, le Ultimate Hunter, je m'excuse pour tous ceux qui auraient voulu que je rentre un petit peu plus dans le détail du clip ceinture, du trou pour la dragonne, de l'entretoise. Mais pour moi, c'est vraiment pas la philosophie de ce couteau. Ça, c'est un couteau qui va rentrer dans la poche, qui va rentrer dans un sac à dos, qui va être en couteau de secours, également en plus d'une lame fixe. Puisqu'un pliant ne remplacera jamais une lame fixe, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, le couteau utilitaire, et j'ai envie de rapprocher du mot utilitaire voiture. C'est pas forcément très joli à regarder, mais alors qu'est-ce que c'est pratique à utiliser? C'est exactement la définition que j'aurais de ce couteau. C'est pour moi, c'est vraiment pas le couteau le plus sexy que j'ai et qui existe, mais alors qu'est-ce qu'il est pratique à utiliser? C'est vraiment un couteau sur lequel on va pouvoir compter. Comme j'ai dit, en plus d'une lame fixe ou alors juste en couteau de rando ou en couteau autour du camp, c'est un couteau qui coûte quand même 114 €. Alors il est en promo en ce moment sur un site, je vais le citer, la coutellerie Tourangelle, même si encore une fois je n'ai aucune action et il ne m'offre pas de couteau, mais c'est là qu'il est en promo en ce moment, donc j'y peux rien. Si vous payez 114 € pour ce couteau, c'est que le CTS XHP, comme vous avez pu voir, c'est quand même un acier, on va dire, haut de gamme, et voilà, le prix est justifié par l'emploi de cet acier. C'est sûr qu'avec de la US 8 il aurait été bien moins cher, mais là voilà, 114 € c'est justifié par la qualité et la tenue du tranchant. Vous avez vu, franchement on a un tranchant qui coupe encore très fort. Pas besoin d'avoir une petite pierre à affûter sur soi, un petit cuir de temps en passage sur le cuir de temps en temps et c'est reparti comme au départ. Donc franchement là-dessus une grosse qualité. Voilà, c'est le couteau utilitaire par excellence. Si c'est ça que vous recherchez, un couteau pour aller au fond du jardin, pour jardiner, un couteau pour la rando, un couteau pour la chasse, un couteau que vous n'avez pas peur d'utiliser, un couteau qui va être costaud, un couteau que vous allez pouvoir faire tomber, qui va pas casser. Vous pouvez y aller, la pointe elle est quand même suffisamment costaud pour endurer pas mal de choses. Voilà, c'est un bon utilitaire de chez Cold Steel. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut!